Bonjour quatrième, ça va? Il y a là on corrige le devoir. Donc je vous rappelle, l'objectif c'est résoudre des équations. Tout comme dans votre programme, en tout vous êtes responsable de résoudre des équations, soit du premier, soit du second degré, ok? Maintenant pour résoudre des équations du premier degré, on développe pour isoler x au premier membre en appliquant le principe de Aljaber. Mais pour résoudre des équations du second degré, on termine par faire apparaître la forme a fois b égale à 0. C'est pour cela, à chaque fois, une demande de résoudre. Sous-entendu, on a la première partie de la question, c'est déterminer le degré de l'équation, puis résoudre cette équation. Donc là, la consigne, c'est résoudre. Je ne commence pas par résoudre l'équation. Pour savoir résoudre l'équation, on doit connaître le degré de l'équation. Donc, tel qu'on demande, vous lisez les équations, vous précisez leur degré, puis vous passez à écrire ou bien à mettre une stratégie pour votre travail. OK? Donc, pour la première équation, c'est 3x moins 1, le tout au carré égale 2 facteurs de 2 moins 6x, le tout facteur de x plus 1. Moins 1 plus 3x. Pour déterminer le degré de l'équation, il faut développer. OK? Pour ne pas perdre notre temps là, on développe mentalement, dans la tête. Donc là, on trouve 3x moins 1, le tout au carré, c'est 3x moins 1, le tout facteur de 3x moins 1. En développant, on doit avoir 9x au carré. Là, en développant, c'est a fois b fois c. On commence par b fois c. Donc, je développe là le terme qui me donne x au carré. C'est moins 6x au carré fois 2, c'est moins 12x au carré. Là, on a 9x au carré. On ne peut pas réduire les x au carré pour les éliminer. L'équation est du second degré. Donc, on écrit équation du second degré. Donc, s'il vous plaît, je ne dois pas accepter des résolutions sans préciser le degré de l'équation avant de commencer votre travail. Donc, je passe à la deuxième équation. Alors, comme l'équation est du second degré, notre stratégie consiste à faire apparaître la forme a fois b égale à 0. Comment? On apparaît un second membre nul, puis on factorise, ainsi de suite. Là, on a une équation. Je commence par l'équation. C'est 2x moins 1, le tout facteur de x moins 2 égale à 2x facteur de x plus 2 moins 3. Pour préciser le degré, il faut développer. On développe alors rapidement 2x fois x, c'est 2x au carré plus quelque chose. Et là, c'est en développant, on trouve aussi 2x carré. Alors, en égalisant à 0, on doit avoir 2x carré moins 2x carré. Donc, l'équation est du premier degré, car 2x carré moins 2x carré égale 0x au carré. Le coefficient x au carré, c'est alors nul. Donc, on écrit, c'est une équation du premier degré, malgré qu'elle semble être du second degré. OK? Donc, comme elle est du premier degré, quel est notre objectif? C'est isoler x au premier membre. Comment? En développant 3 points de suspension en appliquant le principe de Aljaber. La dernière équation, c'est 2x carré égale à 5x. Donc, évidemment, l'équation est du second degré. Comme elle est du second degré, on a l'objectif de faire apparaître la forme a fois b égale à 0. OK? Donc, je commence par résoudre alors la première équation. Comme l'équation est du second degré, notre objectif c'est de faire apparaître la forme a fois b égale à 0. La stratégie à suivre c'est égaliser à 0 puis factoriser le nouveau premier membre. On commence par égaliser à 0. Alors, ce que je soulignais, c'est un terme du second membre. Moins 1, c'est un deuxième terme et 3x, c'est un troisième terme. Lorsqu'on change un terme d'un membre à un autre, on prend l'opposé parce qu'en fait, c'est le principe de Aljaber. Donc, c'est moins 2 facteurs de 2 moins 6x, le tout facteur de x plus 1. L'opposé de moins 1, c'est plus 1 et l'opposé de 3x, c'est moins 3x. Donc, voilà alors. La première étape, c'est égaliser à 0. Deuxième étape consiste à factoriser pour avoir la forme a fois b. Comment rendre une somme en un produit? Il faut factoriser. On souligne les termes, on a combien de termes? 4 termes qui n'ont pas un facteur en commun. Mais on passe à réduire le nombre de termes de 4 à 3. Pour faire apparaître 3 termes au lieu de 4 termes, qu'est-ce qu'on fait? On souhaite décrire on doit faire un petit regroupement pour écrire 1 moins 3x sous forme d'un seul terme. Et tel qu'on d'une façon indirecte, on factorise par plus 1. Mais on ajoute les parenthèses
Donc, on factorise par plus 1. Plus fois combien me donne 1, c'est 1. Fois combien me donne moins 3x, c'est moins 3x. On souligne les termes de nouveau. Alors, cette fois, on a une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun. Ben, si on peut faire un petit changement ou bien une factorisation partielle, on apparaît le facteur commun. Pourquoi? Là, on a 3x moins 1. Là, on a 2 moins 6x qui est un multiple de 3x moins 1. Et là, on a 1 moins 3x qui est l'opposé de 3x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on factorise par 2, on apparaît 1 moins 3x. Là, on a déjà 1 moins 3x. Et là, on a la remarque, ce qu'on a noté avant, que la réponse de a au carré, c'est la même réponse que moins a le tout au carré. Donc, au lieu d'écrire 3x moins 1 le tout au carré, on peut écrire 1 moins 3x le tout au carré. Là, on factorise partiellement par 2. Donc, au brillant, il faut factoriser 2 moins 6x partiellement par 2. 2 fois combien me donne 2, c'est 1. 2 fois combien me donne 6x, c'est 3x. Pour gagner le temps, on multiplie rapidement 2 par 2, c'est 4. Facteur de 1 moins 3x, le tout facteur de x plus 1 moins 3x. Est-ce qu'on a profité de cette étape? Alors, on doit voir. On souligne le terme. Qu'est-ce qu'on remarque? Le facteur, c'est devenu un facteur évident. On factorise par ce facteur, il est 1 moins 3x. Le tout facteur de 1 moins 3x moins 4 facteur de 4x plus 1 plus 1. Ceux qui trouvent un problème pour la factorisation, s'il vous plaît, vous posez la question. 1 moins 3x fois combien me donne 1 moins 3x le tout au carré? C'est 1 moins 3x. Birja. 1 moins 3x fois combien me donne le deuxième terme? C'est 4 facteurs de x plus 1. 1 moins 3x fois combien me donne 1 moins 3x? C'est 1. Alors, c'est la forme a fois b égale à 0, mais b c'est réductible. On réduit alors b rapidement. Donc là, c'est moins 3x, moins 4x, c'est moins 7x. Donc là, vous développez, oui. Parce que je veux développer et réduire en même temps. Moins 4 plus 2, ça nous donne moins 2. Donc, tout ce travail pour dire qu'on a la forme a fois b égale à 0. Voilà, soit a égale à 0, ou bien b égale à 0. Donc, on avait une équation de second degré. On a ramené l'équation en deux équations équivalentes. Donc, en deux équations du premier degré chacune. Voilà, on applique algèbre, on isole x. On trouve x égale à 1 sur 3. Et là, on trouve x égale à moins 2 sur 7. Donc, les solutions de cette équation sont 1 tiers et moins 2 sur 7. OK? Pour la deuxième équation, on a déjà proposé qu'elle est du premier degré. Khalas. On n'égalise pas à 0. On commence par développer alors. Rapidement, 2x2 moins 4x moins x plus 2 égale 2x2 plus 4x moins 3. Comme elle est du premier degré, on regroupe les termes inconnus. Parce que là, on a un terme semblable au premier membre. Et le terme connu au second membre. 2x2 moins 2x2, c'est 0x au carré. Donc, talent, on n'a plus x au carré. Le coefficient de x au carré, c'est nul. C'est pour ça que l'équation est du premier degré. Alors, moins 9x égale à moins 5. Donc, x égale à moins 5 sur moins 9. Ce qui nous donne que x égale à 5 sur 9. On a juste une seule solution, c'est le nombre 5 sur 9. Pour la troisième équation, on a déjà proposé qu'elle est du second degré. Comme l'équation est du second degré, on commence par égaliser à 0 pour terminer par faire apparaître la forme a fois b égale à 0. S'il vous plaît, là, je n'ai pas regroupé les termes inconnus à part les connus à l'autre part. Tout ce que je fais, j'ai égalisé à 0. C'est mon objectif car l'équation est du premier degré. Alors, on passe à factoriser. On a déjà un facteur évident, c'est x. X fois combien? C'est 2x carré, c'est 2x.
Donc, c'est déjà la forme A fois B égale à 0. Donc, soit A égale à 0 ou bien B égale à 0. Donc, les solutions sont alors 0 et 5 demi. On continue la correction de l'exercice. Il nous reste deux équations à résoudre, ou bien trois équations à résoudre. Pour la première équation, c'est 2x moins 1, le tout sur 5 égale à moins 3x plus 2, le tout sur 10. Donc l'équation est du premier degré. Bas, on a le truc des quoi des fractions. Donc quel objectif on met? Faire apparaître deux fractions égales de même dénominateur qui est non nul. La deuxième équation, c'est x moins 3, le tout au carré égale à x moins 3. En développant, on doit avoir x au carré. Donc l'équation est du second degré. Comme l'équation est du second degré, notre objectif alors, c'est faire apparaître la forme a fois b égale à 0. Je continue la troisième équation. C'est 2x plus 3, le tout facteur de x moins 2 égale à 2 moins x, le tout au carré. On commence par préciser le degré, donc il faut développer mentalement. En développant, on trouve 2x par x, c'est x au carré. Là, c'est 2 moins x, le tout facteur de 2 moins x, on doit avoir x au carré. 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré. Dans tous les cas, on a x au carré devant nous. C'est pour cela l'équation est du second degré. Comme l'équation est du second degré, notre objectif c'est faire apparaître la forme a fois b égale à 0. Ok? Donc, je commence par résoudre la dernière. Comme notre objectif c'est faire apparaître la forme a fois b égale à 0, la première étape c'est alors égaliser à 0. Donc 2x plus 3, le tout facteur de x moins 2. On suppose que le deuxième membre c'est un terme, donc moins 2 moins x le tout au carré égale à 0. On souligne les termes. On passe à factoriser. Or, on n'a pas un facteur évident, mais qu'est-ce qu'on remarque? On a des facteurs opposés. Caméra, la même remarque. Qu'est-ce qu'on a devant nous? 2 moins x le tout au carré. C'est la même chose que l'opposé de 2 moins x le tout au carré. Je peux remplacer 2 moins x le tout au carré par x moins 2 le tout au carré sans changer ce signe. Ok? Donc je vous rappelle, j'ai utilisé la remarque que a au carré, c'est la même réponse que moins a le tout au carré. Voilà, on a devant nous alors un facteur évident. Je factorise par x moins 2. X moins 2 fois combien me donne le premier terme? C'est 2x plus 3. Et x moins 2 fois combien me donne x moins 2 le tout au carré? C'est x moins 2. C'est de la forme a fois b égale à 0, mais b c'est réductible, ou bien, oui c'est réductible, on l'a réduit. Donc c'est 2x moins x, ça nous donne x3 plus 2, ça nous donne 5. Comme c'est la forme a fois b égale à 0, donc soit a égale à 0, ou bien b égale à 0, donc on trouve x égale à 2, ou bien x égale à 5. Donc les solutions sont 2 et 5. Alors, pour la deuxième équation, comme on a proposé qu'elle est du second degré, donc notre objectif c'est faire apparaître la forme a fois b égale à 0. On commence par égaliser à 0, puis par factoriser. Le facteur c'est évident, donc je factorise rapidement. Donc ça nous donne x moins 3, le tout facteur de x moins 4 égale à 0. C'est la forme a fois b égale à 0, ou bien a égale à 0, ou bien b égale à 0. Donc voilà, les solutions sont 3 et 4. Pour la première équation, on a déjà vu qu'elle est du premier degré parce qu'on a un truc des fractions. Il y a un autre objectif, c'est faire apparaître deux fractions égales de même dénominateur. Tandis qu'on a devant nous deux fractions égales. Parce que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. C'est pour ça que notre objectif, c'est faire apparaître deux fractions égales de même dénominateur. Ce dénominateur, c'est le PPCM de 5 et 10. C'est alors
10. Par quoi je dois multiplier 5 pour avoir 10, 2, en multipliant alors le numérateur et le dénominateur par 2. Et là, c'est moins 3x plus 2. Voilà, vous faites attention. Donc, je vous rappelle d'une remarque. Supposons on a le nombre moins 5 sur 2. C'est moins. La réponse de 5 divisé par 2, c'est moins 2,5. Ou bien, c'est moins 5 divisé par 2 qui est moins 2,5. Ou bien 5 divisé par moins 2 qui est aussi à moins 2,5. Mais c'est jamais moins 5 divisé par moins 2 qui est 2,5. Alors, lorsque vous avez un moins suivi d'une fraction quelconque, dans le calcul, c'est vrai que le moins c'est pour la réponse de 3x plus 2, le tout sur 10. Parce que pour le calcul, on suppose que le moins c'est pour le numérateur. Donc, s'il vous plaît, mettez les parenthèses chez vous en rouge. Alors, comme c'est la forme a sur b égale à c sur b, ou bien deux fractions égales de même dénominateur, alors logiquement, les numérateurs sont égaux. Donc, 2 facteurs de 2x moins 1 égale. S'il vous plaît, l'écriture c'est fausse. Oui, le moins ce n'est pas pour 3x plus 2, c'est pour la réponse du numérateur, donc c'est moins facteur de 3x plus 2. Alors, l'équation est devenue du premier degré simple. On développe, on réduit pour isoler x au premier membre. On trouve alors 4x plus 3x égale à moins 2 plus 2, 0. Donc 7x égale à 0. Et tel que lorsque vous avez le 0, vous résolvez l'équation logiquement. 7 fois combien me donne 0? Donc x égale à 0. Donc on a juste une solution car l'équation est du premier degré. Donc voilà la correction de l'exercice 1. Alors je passe à corriger l'exercice 2. On est un problème. On a déjà vu lorsqu'on a un problème où on a des équations. Donc l'objectif c'est choisir la forme la plus convenable. Donc premier objectif, là je vais mettre objectif avec S. L'objectif 1 c'est choisir la forme la plus convenable de A à qui de pour répondre à chaque question. Et on a une deuxième forme, un deuxième objectif. Regardez c'est quoi ce deuxième objectif. Alors supposons je vous demande de factoriser A. On commence par souligner les termes. On a combien de termes? 3 termes. Est-ce que ces 3 termes ont un facteur en commun? Non. طلعوا. X plus 2 est un facteur en commun juste pour les deux premiers termes. Vous avez compte 2 c'est un facteur en commun pour les deux derniers termes. Les 3 termes n'ont pas un facteur en commun. Donc, est-ce qu'on sait factoriser? Non. Donc, c'est quoi le deuxième objectif de l'exercice? Là, vous avez la question factoriser A en B. Donc, c'est quoi le deuxième objectif de cet exercice? Factoriser B. Donc, indication pour factoriser B. Donc, le deuxième factoriser, sorry, A. Donc, le deuxième objectif, c'est factoriser l'expression A, même si le facteur n'est pas évident devant nous. Comment? On doit suivre les questions. OK? Acquis en utilisant le premier objectif de l'exercice, c'est choisir la forme la plus convenable de A. Donc, dans la première question, il demande de développer et de réduire A. On développe normalement. C'est x plus 2 le tout au carré, moins 2 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 2 moins 8. Donc, à chaque fois on a a au carré, donc on remplace par a fois a. On souligne les termes. Le premier terme c'est a fois b, on développe normalement. Le deuxième terme c'est a fois b fois c, donc on multiplie b par c. Moins 2 fois la réponse de b fois c, et là c'est moins 8. On développe x au carré plus 2x plus 4 moins 2 fois, je développe x au carré plus 2x moins x moins 2. Donc ça nous donne x au carré plus 4x plus 4. On doit distribuer le moins 2 parce qu'avant je réduis, là c'est x. Donc c'est moins 2x au carré moins 2x plus 4 moins 8. Il nous reste à réduire les termes semblables. X au carré moins 2x au carré, c'est moins x au carré. Plus 4x moins 2x, c'est plus 2x.
4 plus 4 moins 8, c'est 0. Donc voilà la forme développée de A. Et à là, on a combien de formes pour A? La forme initiale, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième forme, c'est la forme développée et réduite. Alors on passe à la deuxième question. Factoriser A. Pour factoriser A, on a le choix de prendre une parmi ces 5 formes. Laquelle sera la forme la plus convenable pour factoriser A? On a déjà proposé que l'objectif de l'exercice c'est factoriser A, même si le facteur n'est pas évident. Alors on n'a pas un facteur évident pour les 3 termes, ou même je ne peux pas réduire le nombre de termes de 3 en 2. Donc c'est pour cela, pour savoir factoriser A, quelle forme est la plus convenable? La dernière. La dernière, car on a une somme de 2 termes ayant un facteur évident qui est le nombre x. Donc, on remplace A par moins x au carré plus 2x. Là, je factorise A qui est x facteur. Et je pose la question x fois combien me donne? C'est moins x au carré, c'est moins x. X fois combien? C'est 2x, c'est 2. C'est la forme factorisée de la forme Zabatkon b fois c avec b et c non factorisable. Donc voilà alors une 6e forme pour l'expression algébrique A. Ok? Donc je vous rappelle, A c'est une expression algébrique qui dépend de x. Pour chaque valeur de x, on a une réponse pour A. Donc on a trouvé combien de formes pour A? 6 formes. Ok? Parce que là, toutes les formes nous donnent les mêmes réponses. Je vais vous donner un exemple. C'est une expression algébrique. Pour chaque valeur de x, on a une réponse pour A. Si je remplace x par 1 là, qu'est-ce que je dois avoir? Moins 1 plus 2, c'est égal à 1. Si je remplace x par 2, qu'est-ce qu'on doit avoir? Moins 4 plus 4 nous donne 0. Si je remplace x par 3, moins 9 plus 2 fois 3, 6, ça nous donne moins 3. Alors, je vais remplacer x par les mêmes valeurs dans l'autre expression. Si je remplace x par 1, qu'est-ce que je trouve? 1 fois moins 1 plus 2, donc 1 fois 1, ça nous donne aussi 1. Tallah, c'est la même chose. Si je remplace x par 2, 2 fois moins 2 plus 2, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Si je remplace x par 3, donc 3 fois la réponse de moins 3 plus 2, 3 fois moins 1, c'est moins 3. Tallah, on a trouvé le même tableau. Donc, comment sont ces expressions? Ce sont les mêmes. Chaque expression a un avantage. Ok? Déjà, celui qui utilise les expressions algébriques, c'est un ingénieur. Un ingénieur financier, un ingénieur civil, c'est un ingénieur. Donc, là, c'est à lui de choisir la forme la plus convenable pour lui pour répondre à chaque question. Comme là, il nous demande de résoudre cette équation. Et là, pour résoudre une équation, on commence par préciser le degré de l'équation. Maintenant, on montre les questions sont dépendantes. C'est sûr, on doit utiliser un résultat des 2 premières questions. Donc, on commence par préciser le degré de cette équation. X plus 2 le tout au carré moins 2 facteurs de x et moins 1 le tout facteur de x plus 2 égale à 8. On développe rapidement. X au carré, là, ça doit être. Et là, ça doit être moins 2x carré. Dans tous les cas, c'est une équation du premier degré et du second degré. Comme l'équation est du second degré, notre objectif c'est faire apparaître a fois b égale à 0. On ne commence pas par développer. Et tout ce que j'ai remarqué, vous avez la tendance de commencer par développer sans préciser le degré. Une fois on remarque que l'équation du second degré, on met la stratégie égaliser à 0, factoriser le nouveau premier membre, ainsi de suite. Donc on commence par égaliser à 0. Alors, de nouveau, on souligne les termes. La deuxième étape, c'est factoriser ce nouveau premier membre. Est-ce qu'il y a un facteur? Non. Donc, c'est quoi le lien entre ces deux questions et la dernière partie? Qu'est-ce qu'on remarque? Le nouveau premier membre n'est autre que quoi? Que A. Qu'est-ce qu'il nous demande de résoudre d'une façon indirecte? C'est la même chose que résoudre A égale à 0. Or, on a combien de formes pour l'expression A? On a 6 formes. Quelle forme est la plus convenable pour résoudre A égale à 0? C'est la forme factorisée pour faire apparaître un produit de 2 facteurs nuls. C'est pour cela on remplace A par quelle expression? La forme factorisée. Donc c'est x facteur de moins x plus 2 égale à 0. C'est la forme A fois B égale à 0. Donc A égale à 0 ou bien B égale à 0. On a ramené l'équation du second degré en 2 équations du premier degré chacune. Donc, on trouve x égale à 0
ou bien moins x égale à moins 2, donc x égale à 2. Alors les solutions sont 0 et 2. Donc voilà la correction de devoir. Merci Catherine.